Bonjour, c'est Ariel. Je vous souhaite la bienvenue à ce podcast spécial année 2022. Nous allons faire un petit tour pour en savoir un peu plus sur ce que nous réserve cette année 2022, comment elle va se dérouler, quelles sont les énergies planétaires qui vont l'animer. Alors, bien, cette année, elle se déroule en 4 parties. Alors, la première, bien, elle commence le 29 décembre 2021 et elle se termine le 10 mai avec Jupiter en Poisson. Ensuite, bien, c'est la deuxième partie qui va commencer avec, pour le coup, là, nous aurons Jupiter en Bélier jusqu'au 29 octobre. Et puis la troisième, bien, elle va se dérouler avec le retour de Jupiter en Poisson jusqu'au 20 décembre. Et la dernière, bien, qui se poursuivra jusqu'au 17 mai 2023. Ouais, vous avez bien entendu. Avec Jupiter qui sera à nouveau dans le signe du Bélier. Alors pour le coup, chacun va pouvoir y trouver son compte. Les personnes qui ne sont pas spécialement en quête d'évolution, mais qui en revanche ont besoin de paix, de confort, de sérénité, bien elles vont trouver leur compte auprès de Jupiter en Poisson. Et quant aux personnes qui sont en recherche d'évolution, de changement, qui ont vraiment envie que ça bouge, qui ont envie d'explorer un peu d'autres univers, qui ont vraiment envie d'avancer, qui ont vraiment envie d'entreprendre aussi, ou qui ont envie de tout recommencer, bien elles vont être absolument enchantées avec Jupiter en Bélier. Alors bien, commençons si vous le voulez bien, en fait avec Jupiter en Poisson, alors puisque c'est lui qui donc s'installe le 29 décembre 2021 à 5h09 du matin, pour être très précise. Alors, Jupiter, donc voilà, il s'installe, il est en Poisson, voilà, le 29 décembre 2021 à 5h09. Ok, mais comme à chaque fois, moi j'ai observé ça, mais je l'observe à plein de fois, un transit jupitérien, ça s'appelle comme ça, on le ressent toujours un peu avant. Donc à mon sens, les effets de Jupiter en Poisson, on va commencer à le ressentir début décembre, aux alentours du 2-3 décembre, on va commencer à se dire tiens, un peu différent, on va sentir des petites choses comme ça. Ça va être subtil, puis au fur et à mesure que les jours vont passer, puis qu'on va arriver au 29 décembre, voilà. Mais voilà, je vous dis, on va le ressentir un petit peu avant. Alors, là, on est sur un Jupiter en Poisson. Bon, alors là, c'est fluide, c'est paisible, c'est spirituel, c'est bienveillant. Donc, waouh, Jupiter en Poisson, il va diffuser des ondes de paix à fond, de sérénité. En fait, il va offrir un sas de décompression. Ça va être une espèce de bulle de paix là, et de tranquillité. Et aussi, ça c'est assez intéressant, il va reprendre le fil de ce qui est entrepris, rappelez-vous, entre le 13 mai et le 28 juillet 2021, ouais, et surtout juin 2021. Là, notre Jupiter, là, quand il va s'installer dans le Poisson, vous voyez, jusqu'au 10 mai 2022, ok, il va apporter un sas, une bulle de paix, vous voyez, ouais, mais il va aussi, voilà, reprendre ce qui a été fait à partir du 13 mai 2021 et surtout ce qui a été fait en juin 2021. Voilà. Donc il va un peu relancer là, tout ce qui s'était produit un peu au cours de ces périodes et puis qui ont tenu un peu qu'un cas et qui ont besoin d'un petit coup de fouet. Donc notre Jupiter en Poisson, voilà, entre le 29 décembre déjà et le 10 mai, c'est déjà pas mal. Mais moi, c'est à mon sens les effets réellement de Jupiter en Poisson, je pense qu'on va vraiment les ressentir réellement, déjà à partir de décembre 2021 et sûr jusqu'à fin avril. Après, en mai, je suis pas vraiment certaine, mais voilà, je pense que vraiment là, le Jupiter en Poisson, on va vraiment le sentir entre décembre et avril.
Ça c'est sûr. Donc en fait là il va redessiner en fait les lignes hein, des existences qui ont été bousculées ou chamboulées. Il va aussi apporter des opportunités quand même de confort, de facilité pour les personnes, hein, comme je vous le disais au début, qui sont vraiment en quête d'évolution, mais vous savez, pas vraiment d'évolution, mais de continuité. Il faut savoir que tout le monde n'a pas forcément envie d'évoluer. Hein. Ah ben non, tout le monde ne recherche pas l'évolution. Il y a des personnes pour qui l'évolution s'est faite. Il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça c'est leur truc, et puis maintenant, elles sont dans un acquis, et elles sont plus dans une logique de continuité. Voilà, et je pense que ça, c'est ce que va leur apporter Jupiter. Donc en fait, il va un peu favoriser la continuité de ce qui existe déjà, mais qui a besoin d'un peu plus de confort, de plus d'aisance, de plus de facilité. Voilà, c'est un peu ça. Donc il va relancer aussi une qualité de vie qui s'est délitée par les événements et les circonstances. Voilà, il y a un côté comme ça assez confort. Et aussi, il y a quand même un truc qu'il faut quand même signaler, parce que là, c'est quand même un truc super génial. Là, pour le coup, notre Jupiter, il a quand même la bénédiction de Neptune. Hein. Donc là, pour le coup, l'association Jupiter-Neptune en Poisson, ça va quand même exaucer les vœux de bien-être, de sérénité, de paix. Hein. Les prières vont être exaucées. Hein. Moi, je sais, ça peut surprendre. Hein. Mais bon, le poisson, c'est un signe quand même très, très spirituel. Hein. Donc, oui, j'ose le dire, à mon sens, avec Jupiter en poisson, donc il va du coup rejoindre Neptune. C'est quand même les hauteurs célestes, effectivement. Oui, je pense que les prières vont être très certainement exaucées. Donc, alors, la période où Jupiter va vraiment être à fond, hein, ça va être entre le 24 janvier et le 6 mars, hein, parce qu'on aura Mars en Capricorne, et aussi entre le 15 avril et le 24 mai. Donc, vous voyez, avril, mai, on va être sur une petite marge de manœuvre, parce que Mars sera en Poisson. Donc, comme je vous le disais au début, à mon sens, Jupiter en Poisson, il va vraiment être efficace entre décembre et avril. Donc, on a effectivement une période assez faste qui se situe entre le 24 janvier et le 6 mars, parce que là, on aura Mars en Capricorne, hein, donc qui, en fait, va piloter, en fait, hein, et ça va être assez concret. Et là, on aura un tout petit sas, puisqu'on a Mars qui passe en Poisson entre le 15 avril et le 24 mai. Donc vous voyez, je dirais la deuxième partie d'avril, là aussi, il y aura certainement des choses intéressantes qui vont se produire, mais vous voyez, ça va être un peu une marge de manœuvre un peu courte, mais à mon avis, ça sera parfaitement jouable. Alors en dehors de ces périodes, ça ne veut pas dire que Jupiter est inopérant, bien sûr que non. Il va assurer la pérennité de beaucoup de situations, les choses vont se réaliser plutôt paisiblement, il n'y aura pas vraiment de stress, il y aura une espèce de climat un peu de confiance quand même inhabituel. Bon, les personnes qui ont l'habitude de laisser faire les choses vont se sentir plus en sécurité, elles vont avoir l'impression que leurs souhaits sont exaucés avec une rapidité stupéfiante. Il y a même des gens, je pense, avec Jupiter en Poisson, qui vont avoir la sensation de vivre et d'évoluer avec une facilité inhabituelle, mais qui en fait leur est familière, vous voyez, parce que sur le fond du fond, Jupiter, il va un peu porter les personnes qui ont la foi, parce que c'est un peu ça quand même, ou qui croient en quelque chose de subtil, Puis aussi, il y a des personnes qui ont un peu perdu le courage, parce que ça peut arriver, parce qu'il faut savoir que 2021 a quand même été une année assez difficile pour certains, donc ceux qui sont un peu au bout de leur rouleau, là, à la fin de l'année, qui ont un peu perdu la foi, le courage, ils vont le retrouver, ça va leur faire du bien, en fait, parce que vraiment, je vous dis, c'est vraiment une bulle, en fait. Pour moi, Jupiter en Poisson, moi, je le vois comme une bulle. Donc, ça va faire beaucoup de bien, en fait, à ceux qui en ont besoin, parce qu'en fait, notre Jupiter en Poisson, il est quand même un peu perché sur les hauteurs célestes. Donc, il va distribuer ses bienfaits, ses facilités, ce confort, cette paix. Alors qui est futile, c'est vrai, pour certains, mais qui est quand même indispensable pour d'autres personnes. Donc c'est lors du séjour donc de Jupiter en Poisson. Jupiter, c'est une énergie de chance.
d'expansion, de confort. Mais pour que ça fonctionne, c'est-à-dire que pour la chance, les opportunités débarquent dans notre vie, il faut quand même adopter les énergies un peu du signe dans lequel Jupiter se trouve. Et là, pour le coup, avec un Jupiter en Poisson, pour que la chance, l'opportunité, le confort, comme ça, la paix, tout ça, ça débarque facilement dans la vie, il va quand même falloir faire preuve de beaucoup de bienveillance, il va falloir faire preuve d'empathie, et c'est ça qui va déclencher la chance et l'évolution. Voilà. En revanche, parce que ça c'est un peu le piège, sombrer dans les reproches et les critiques, ça peut arriver, parce que quand Jupiter va être en Poisson, qui dit Poisson dit Vierge, ok. Donc tout de suite les critiques, les reproches, ça peut aller un peu vite, ça peut galoper. Donc là pour le coup ça va produire quand même un peu les effets contraires. Donc vraiment avec Jupiter en Poisson, il est vraiment recommandé de ne pas juger les autres. Et encore moins de les rejeter. Et si c'est essentiel ça, de faire preuve d'empathie, alors là pour le coup il va falloir bosser là-dessus, il va vraiment apprendre les vertus de l'empathie et de la bienveillance, et bien c'est parce qu'en fait en 2021, il y a des personnes qui ont été malmenées, mais vraiment. Elles ont enduré des vraies difficultés. Et d'ailleurs, certaines ont été contraintes de prendre des décisions difficiles, ou bien dans certains cas, à s'éloigner, à prendre de la distance, vous voyez. Et donc, avec Jupiter en Poisson, en fait, ces personnes qui vont mieux, se sentent mieux, et donc elles peuvent revenir, elles peuvent donner des nouvelles, donc après une période d'absence. Donc je m'explique un peu différemment, pour que vous compreniez bien ce fameux Jupiter en Poisson. Si bien en 2021, il y a quand même des gens qui ont vraiment galéré, qui ont vraiment eu des vraies difficultés, tant et si bien qu'elles se sont éloignées. Vous voyez, par exemple, une relation sentimentale, une rencontre se fait, et puis finalement, ça a été compliqué, et tant et si bien que la personne a largué les amarres, elle a plus donné de nouvelles, elle a pris ses distances, et puis voilà, laissant l'autre dans le désarroi, l'incompréhension, etc. Ok. Eh bien, avec Jupiter en Poisson, la personne qui a pris ses distances, elle peut revenir. Elle peut donner des nouvelles. Et oui, parce que Jupiter en Poisson va lui faire du bien, va la réconforter. Donc du coup, elle se sent plus forte, elle se sent plus en paix, elle sent que les difficultés sont un peu derrière elle. Donc du coup, elle revient, elle rappelle, elle donne des nouvelles, etc. Bon. Hélas, la nature humaine est ainsi faite, eh bien, ce retour ou ces nouvelles après une période d'absence, effectivement, une période comme ça qui a été inexpliquée, et peut-être même qui a été longue, qui a peut-être duré 6 mois, par exemple, eh bien ça peut inciter à rejeter la personne. Voilà, ça peut déclencher une série de reproches, des critiques, et voilà. Bon. Alors hélas, là, cette attitude, ça ne va pas arranger les choses. Donc là, vraiment, ça va creuser un fossé et qui sera très difficile après de combler, même après réflexion et des excuses. Ouais, ça ne marchera pas. Donc ce qu'il faut, là, avec ce fameux Jupiter en Poisson, c'est pour ça que je vous ai expliqué dès le début que certes, Jupiter en Poisson s'installe le 29 décembre, ok, mais ses effets vont se faire ressentir à partir de début décembre. Et à mon sens, les effets, à mon avis, auxquels il faut s'attendre, c'est que oui, ça fasse revenir des gens qui s'étaient éloignés, parce qu'effectivement, ces personnes ont rencontré de telles difficultés en 2021 qu'elles ne pouvaient pas être partout, et qu'en fait, elles ont préféré prendre de la distance, s'éloigner, voilà, et parce qu'elles n'ont pas pu faire autrement, finalement. Et donc, du coup, elles peuvent revenir. Et là, il ne faut pas céder à la première impulsion qui est de raccrocher, de bloquer le téléphone, de les envoyer promener ou pire, de leur sortir toutes les horreurs et les injurier. Non. Ce qu'il faut faire, c'est les accueillir
en fait, faut accueillir avec bienveillance. Faut vraiment faire preuve d'empathie. Voilà, ça c'est vraiment le truc. À la limite, si vous savez pas trop ce que c'est que l'empathie, bossez là-dessus, renseignez-vous et essayez d'en apprendre les bases, parce que ça va être vraiment hyper important là avec Jupiter en Poisson de très bien maîtriser l'empathie, parce qu'en fait, il va falloir réussir à comprendre que en fait, la personne qui donne des nouvelles après 6 mois d'absence, eh bien, elle a traversé des moments tellement difficiles, tellement durs, qu'en fait, c'est pour ça qu'elle a pris ses distances. Voilà. Donc, faut pas lui faire de reproches, mais il faut l'accueillir comme si rien ne s'était passé. Et en fait, en ayant cette attitude, eh bien, quelque temps plus tard, lorsque la confiance sera confirmée, parce qu'encore une fois, avec le Jupiter en Poisson, ce qui va vraiment très très bien fonctionner, c'est la confiance. Il va vraiment falloir établir des vrais liens de confiance, mais des vrais liens là, il faut vraiment être dans la vraie confiance. Là, il va pas falloir trahir la confiance, parce que ça va pas le faire. Il va falloir vraiment apprendre ou réapprendre toutes les qualités de l'empathie, de la bienveillance, de la sincérité, et aussi de tous les bienfaits qu'apporte la confiance. Donc une fois que la confiance sera bien là, eh bien la personne qui s'était éloignée pour des raisons inexpliquées, qui revient avec Jupiter en Poisson, elle racontera mes aventures, et là, eh bien cette absence en fait aura tout son sens. Donc c'est vraiment le moment de faire preuve d'oblativité. Alors ça peut sembler difficile, ça c'est clair, hein. Ça peut sembler super dur pour certains, et même impossible, hein, pour des raisons diverses et variées, hein. Mais ça c'est la nature humaine. Alors, parce qu'en fait, c'est vrai qu'une absence comme ça, inexpliquée, qui dure depuis 6 mois, mettons 8 mois ou plus, allez savoir, eh bien, on se sent bafoué, bien sûr, on ne cherche pas à comprendre pourquoi, c'est la nature humaine. Donc on juge, on critique, on rejette. Voilà, ça fait partie de la nature humaine. Eh bien, pour le coup, il faut aller contre cette nature humaine. Là, faut être perché sur les hauteurs célestes, c'est ça qu'il faut faire. Et il faut vraiment, quelque part, faut pardonner sans poser de questions. Hein, voilà. Bref, faut mettre l'ego au placard, quoi. Voilà, avec Jupiter en Poisson, ouais, faut mettre l'ego au placard, faut pardonner. Vous savez, le Poisson, Neptune en Poisson, c'est un peu christique, hein, quand même. Hein, voilà, donc vous voyez le truc. Hein. Voilà, ça vous donne une petite idée. Voilà, dans quoi on va être à partir de décembre jusqu'à fin avril, 10 mai, grand max. On est quand même un peu dans cette dimension, donc vous comprenez pourquoi je vous parle, voilà, d'empathie, de bienveillance, qu'il ne faut pas juger, qu'il ne faut pas critiquer, même si une personne revient comme ça, réapparaît soudainement après plusieurs mois d'absence et de maladresse, eh bien, faut l'accueillir sans poser de questions, et puis réinstaurer le climat de confiance. Et une fois que ça sera fait, la personne expliquera tout ça. Parce qu'en fait, voilà, si vous voulez, Jupiter en Poisson, il va redonner tout son sens à Neptune. En fait, l'idée, c'est ça. Hein, alors, Neptune, tout le monde s'en fout un peu. Bon, on va pas se mentir, parce que c'est trop mystique, c'est irrationnel pour les uns, et puis c'est trop confus pour les autres. Donc, du coup, Neptune, ça casse les pieds à tout le monde, personne n'a envie de s'en occuper. Mais enfin, bon, quand même. Neptune, il est quand même en Poisson. Alors évidemment, tout le monde comprend pas tout ce que dit Neptune, tout le monde comprend pas son message, c'est vrai. Bon, c'est vrai que les messages qu'il envoie sont pas toujours très très bien compris, parfois sont carrément rejetés, comme ça c'est clair. Mais pourtant, hein, Neptune, il remplit bien son job, hein, et ça c'est depuis 2012. Bah oui, voilà. Donc sur le fond du fond, Jupiter, il va concrétiser le message qui est envoyé par Neptune depuis 2012. Et toc. Ah oui, hein, ça vous étonne hein, ce que je vous dis. Ben oui, non mais c'est pas rien. Je vous dis, là on a Neptune hein, qui est en Poisson depuis 2012. Enfin bon voilà, il est quand même soutenu par Pluton d'un côté, bon Uranus, bof, hein, vous voyez le truc, bon les planètes rapides, mais enfin bon Neptune c'est très haut, c'est christique, c'est hauteur céleste, hein, donc c'est quand même pas évident, tout le monde n'y a pas accès quand même. Donc là pour le coup, Jupiter en s'installant en Poisson, lui va un peu concrétiser tout ça. Voilà, donc ça peut être intéressant aussi de voir ce qui va se passer, qui pourrait remonter à 2012, hein, ce qui a été occulté, pas entendu, pas compris depuis 2012.
eh bien, ça pourrait être éclairci, expliqué, concrétisé, en fait, hein, voilà, avec Jupiter en Poisson. Passons maintenant à Jupiter en Bélier. Eh bien oui, parce que le 10 mai, eh bien Jupiter va passer en Bélier. Voilà, alors là, le transfert, ça va faire du bruit. Ouais. Là, pour le coup, alors à mon sens, ça va pas forcément, vous voyez, parce que je vous disais il y a quelques instants, hein, Jupiter en Poisson, c'est décembre, fin avril. Bah oui, parce qu'en fait, le passage de Jupiter en Bélier, je pense qu'on va le sentir quelques jours avant. Alors, quelques jours avant, pas forcément 3 semaines avant, quelques jours avant, parce que c'est du Bélier. Donc le Bélier, c'est hyper rapide. Voilà. C'est un peu une énergie pressée, empressée, qui fait un peu les choses à la dernière minute. Ouais. Donc à mon sens, l'arrivée de Jupiter en Bélier, ben voilà, fidèle au Bélier, on va le ressentir un peu à la dernière minute. Donc c'est pour le 10 mai. Et donc là, eh bien, Jupiter va donc être dans ce signe jusqu'au 29 octobre. Bien. Alors là, pour le coup, la planète, bah, de la chance toujours, hein, de l'expansion, bah, elle est un peu turbulente là quand même, hein. C'est agité, c'est pressé, c'est parfois stressant, on n'est pas du tout dans la même configuration que Jupiter en Poisson. Alors, ça n'a rien à voir, hein, parce que Jupiter en Poisson c'est de l'eau, hein, et le Bélier c'est du feu. Hein, pas du tout pareil. Alors par contre, on a quand même une petite chance, parce qu'en fait Jupiter il est retenu par Saturne en Verseau. Bah oui, oui, parce que Saturne est encore en Verseau. Alors ça c'est quand même pas mal, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que si vous voulez, Saturne, il est en Verseau, il est derrière, si vous préférez. Hein. Jupiter en Bélier, premier signe du zodiaque, boum, il s'installe le 10 mai, on trombe, boum, les crins qui débarquent. Ok, c'est turbulent, agité, ça va être stressant, voilà, mais quand même. Bon, derrière, on a quand même Saturne, le père Saturne, moi j'appelle comme ça, hein, qui est quand même la planète de la sagesse, hein, qui va un peu tempérer notre Jupiter en Bélier. Ça va un peu tempérer ses ardeurs, ça va un peu l'assagir. Bon, bah, ça va pas être facile. Hein. Attendez, ça va pas être fastoche. Pourquoi ça va pas être fastoche? Parce que non seulement nous avons Jupiter qui débarque en Bélier. Ok, vous avez pigé. Mais nous avons le 24 mai. Bim, Mars débarque en Bélier. Allez où? Alors là, ça va chauffer. Et déjà, on aura Chiron en plus, qui est aussi dans ce signe. Hein. Donc on aura quand même un amas planétaire. Hein. Dans le premier signe du zodiaque, à mon avis, ça va chauffer. Ouais, ça va démarrer un peu sur les chapeaux de roue, tout va démarrer un peu en trombe. Bon, ça, c'est des énergies planétaires, hein, vous voyez, donc là, dès mai, avec Jupiter, en Bélier, Mars, Chiron, ça va donner la sensation que tout est possible. Ça va donner une envie, mais irrépressible, hein, d'entreprendre, de créer, d'aller de l'avant. Ah ouais, ça va être vraiment impressionnant, cette histoire. Alors certes, entre le 5 juillet et le 20 août, bon, Mars en Taureau va un peu calmer les choses, mais enfin bon, pas tant que ça. Et ça va repartir de plus belle, hein, avec Mars, qui va passer en Gémeaux. Et donc Mars passe en Gémeaux le 20 août. Oui, ça je vous le précise parce que c'est quand même intéressant à savoir. Donc le 20 août, Mars passe en Gémeaux, rétrogradation comprise. Il y reste jusqu'au 25 mars 2023. Ouais, vous avez bien entendu. Ouais, il n'y a pas d'erreur. Mars est en Gémeaux entre le 20 août 2022 et le 25 mars 2023. Ouais, voilà. Et vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit Jupiter, il est en Bélier jusqu'en mai aussi 2023. Voilà. Donc vous voyez, c'est une année, en fait, 2022. C'est une année à rallonge en fait. Hein. C'est une année un peu plus longue que prévu. On va déborder sur l'autre en fait. Voilà. Donc, alors entre le 10 mai et le 29 octobre, hein, 2022, bon bah alors Jupiter en Bélier va faire des siennes. Il va échauffer les esprits, il va motiver, il va encourager à qui mieux. Ok, il va donner envie d'entreprendre, de faire plein de trucs. Ça c'est bien. Ok, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est quand même un peu tempéré par Saturne en Verseau. Oui, mais attention, il y a quand même un truc qui est à souligner, c'est qu'en fait, il y a Pluton qui est en Capricorne. Bon, et le Capricorne, le Bélier, c'est un carré. Bon, et avec Pluton, le carré, on le sent passer. Hein. Donc,
les dissonances en fait entre Pluton et Jupiter en Bélier, en fait, ça va faire des blocages. Mais ça va pas bloquer ce qui est bien. Ça va surtout bloquer les élans et surtout les dérapages incontrôlés. Donc, tout ce qui va être entrepris, qui sera plutôt audacieux, avec Jupiter en Bélier, hein, vous me suivez. Bon, il va falloir que ça soit super bien préparé. C'est là où Saturne en Verseau intérieur. Voilà, il va falloir vraiment faire les choses avec ordre et méthode, prendre son temps. Il va falloir faire les choses vraiment bien au carré, bien comme il faut, on va pas oublier les détails. Sinon, ça va être torpillé par Pluton. Voilà. Pluton, sur ce coup-là, il va être intraitable. Tout ce qui va être entrepris avec Jupiter en Bélier, il va falloir que tout soit nickel pour que ça marche. Parce que si c'est pas nickel, si c'est fait n'importe comment, là, va que je te pousse, boum, ça va être complètement torpillé par Pluton. Voilà. Donc, à mon sens, les personnes qui vont être réceptives à Jupiter en Bélier, c'est-à-dire qu'il va leur donner un sacré coup de fouet, qui va leur donner envie d'entreprendre, d'aller de l'avant, de faire un tas de trucs, d'être audacieux, enfin voilà, et ça va être très très bien, mais il va vraiment, il faudra savoir bien ce qu'on fait, où on va et comment, avant de partir à l'aventure. Hein. Voilà, parce que il va falloir résister à la tentation de sauter les étapes, histoire d'aller encore plus vite. Hein. Parce que je vous dis, le bélier, ça va toujours trop vite. Le bélier, c'est toujours pressé, ça va jamais assez vite. Enfin bon, c'est un peu le problème du bélier. C'est pour ça d'ailleurs que tout ce qui est fait avec le bélier, souvent ça finit un peu dans le mur, quoi, hein, parce que c'est mal préparé. Ou ça va trop vite, ou les étapes sont complètement oubliées, on passe un peu du coq à l'âne. Voilà, on n'est pas déjà parti, qu'on veut déjà être arrivé. C'est un peu ça le bélier. Donc, là, il faudra vraiment, vraiment faire les choses avec ordre et méthode. Il ne faudra pas viser ni trop haut, ni trop bas. Il faudra rester sobre, circonspect, en toutes circonstances, et bien évidemment, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir acheté. Voilà, parce que, bon, ça, c'est quand même un truc qui est à souligner. Jupiter en Poisson, le retour. Alors, le 29 octobre 2022, Jupiter revient en Poisson. Mais pourquoi Jupiter il revient en Poisson alors que je viens de vous expliquer qu'il est en Bélier? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien parce que le 28 juillet 2022, Jupiter commence sa marche arrière. Eh bien oui, parce que toutes les planètes ont des périodes de rétrogradation, donc le 28 juillet, effectivement, Jupiter sera en Bélier, comme je viens de vous le décrire il y a quelques instants, mais il va quand même faire marche arrière. Et donc en faisant marche arrière, et bien du coup, le 28 juillet, vous voyez, il passe la marche arrière, il va reculer dans le Bélier, tant et si bien qu'il va revenir dans le Poisson le 29 octobre. Et il va rester jusqu'au 20 décembre. Voilà. Vous voyez le système. Donc, entre à partir du 29 octobre, et bien finalement, et bien les personnes qui ont eu les effets bénéfiques de Jupiter en Poisson entre décembre et avril, et bien à nouveau, et bien elles peuvent bénéficier en fait du retour en fait de Jupiter en Poisson. Alors du coup, eh bien, Jupiter fait marche arrière, même dans le Poisson, jusqu'au 23 novembre. Alors, le séjour de Jupiter en Poisson, en fait, il est un peu en deux fois. Entre le 29 octobre et le 23 novembre, il fait marche arrière. Donc en fait, il va falloir revenir sur tout ce qui s'est produit justement entre décembre et avril 2022. Ça va être le moyen, en fait, de saisir les opportunités qui s'étaient présentées, parce qu'en fait, elles vont revenir à la charge au cas où vous les ayez loupées. Voilà, parce qu'en fait, la rétrogradation d'une planète, bon là pour le coup c'est Jupiter dont on parle, en fait ça revient au principe. Bon, vous montez dans votre voiture, vous démarrez en trombe, et 50 mètres plus loin, vous vous rendez compte que vous avez oublié un truc important. Qu'est-ce que vous faites? Vous passez la marche arrière, vous revenez à la maison, vous prenez le truc que vous avez oublié et vous repartez. Voilà, c'est ça une rétrogradation, c'est tout pareil. Donc en fait,
entre le 29 octobre et le 23 novembre, vous allez pouvoir, voilà, si vous avez oublié des trucs, voyez, entre décembre et avril, vous avez peut-être une opportunité que vous n'aurez pas saisie parce que vous ne serez pas sûr, ça peut arriver, voilà, et qu'en fait elle revient à la charge, bon là vous aurez l'occasion en fait de la ressaisir, vous aurez l'occasion de faire ça. Bon. Et ensuite, le 23 novembre, du coup, hop, Jupiter, il est en Poisson, boum, il repasse la marche avant et il remet le cap en direction donc du Bélier. Donc entre le 23 décembre, le 23 novembre, pardon, et le 20 décembre, Jupiter avance pour le coup dans le Poisson. Donc là, il va continuer de redessiner les contours des existences qu'on en a grandement besoin. Il va encore apporter des bienfaits, du confort, des facilités. Et donc à cette période, ça par contre j'insiste, donc la période entre le 23 novembre et le 20 décembre, il est possible que Jupiter envoie surtout des opportunités qui ont vocation à enrichir sur le plan financier. Alors, les personnes qui sont très réceptives à Jupiter en Poisson, elles vont avoir l'impression, si vous voulez, que ces opportunités tombent du ciel. Alors, ça peut vous sembler complètement idiot, ce que je vous dis, complètement perché, c'est pas grave, mais ça fait ça. Parce qu'en fait, le Poisson, comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même très spirituel, c'est très christique, c'est quand même un peu perché, c'est mystique, cette histoire. Donc, c'est vrai que je pense que les personnes qui vont bénéficier des opportunités de Jupiter en Poisson, et notamment celles qui ont un peu un caractère un peu financier entre novembre et décembre 2022, c'est vrai qu'elles vont avoir l'impression que la Providence leur envoie quelque chose, que voilà, voilà, avoir la sensation que ça vient du ciel, quoi, que c'est comme un petit miracle, vous voyez, c'est un peu irrationnel le truc, mais bon, c'est Jupiter en Poisson, c'est vrai que c'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Par ailleurs, parce que, comme je viens de vous l'expliquer, nous avons donc Jupiter qui fait donc un retour dans le signe du Poisson, donc il va effectivement servir les intérêts des personnes qui sont sensibles, mais par contre, les personnes qui, quant à elles, en fait, auront bénéficié de Jupiter en Bélier, elles aussi, elles vont être un peu concernées par le retour de Jupiter en Poisson. Et ça va faire quoi? Eh bien, en fait, les personnes qui vont démarrer quelque chose, et peu importe le secteur, puisque ça c'est un peu propre à tout un chacun. Certains vont démarrer une relation sentimentale, d'autres vont démarrer un business, enfin bon, peu importe, chacun va démarrer quelque chose avec Jupiter en Bélier. Très bien. Eh bien, lors du retour de Jupiter en Poisson, eh bien ça peut leur donner l'impression que leur projet, en fait, tombe à l'eau. Eh bien oui, ça peut faire ça. Ça peut faire pchit, l'histoire. Donc du coup, cette sensation comme ça, qu'une relation, un projet, un business ou autre qui a démarré avec Jupiter en Bélier, mais qu'en fait, lorsqu'il revient en Poisson, ça fait pchit, on a l'impression que ça tombe à l'eau, du coup ces personnes, elles peuvent s'énerver un peu. Elles peuvent même crier à l'injustice quand même, avant d'être forcément très contentes. Oui, mais qu'elles se rassurent. Jupiter en Bélier, le retour. Mais oui, parce qu'en fait, ces personnes-là, si effectivement, elles ont l'impression que tout tombe à l'eau subitement et sans explication rationnelle, eh bien, à partir du 20 décembre, Jupiter revient donc en Bélier et il y reste jusqu'au 17 mai 2023. Donc, ça va leur donner l'occasion de recommencer. Ah oui. Là, c'est pas la suite. Non. Il va falloir recommencer. Ouais, je sais. Ouais, c'est pas très agréable, mais il y a des explications à tout. Donc, effectivement, si ce qui va être entrepris avec Jupiter en Bélier lors de son premier séjour, eh bien, ça tombe à l'eau lors du deuxième séjour de Jupiter en Poisson. J'espère que vous me suivez intellectuellement. Eh bien, lorsque Jupiter va revenir en Bélier à partir du 20 décembre jusqu'au 17 mai 2023, il va quand même être très utile de comprendre pourquoi le projet il est tombé à l'eau, de façon à ne pas reproduire la même erreur. Eh bien oui, parce quand même qu'il faut quand même souligner que, alors ok c'est un peu loin, je suis d'accord, parce que là je vous emmène quand même jusqu'en 2023 l'air de rien, mais bon, ça mérite quand même qu'on s'y attarde. Parce que le 7 mars 2023, Saturne y passe en Poisson. Eh ben oui. Donc, les erreurs, si elles ne sont pas corrigées,
eh bien, vont être produites. Et les projets qui vont être remis sur pied avec Jupiter en Bélier, ils vont retomber à l'eau en mars 2023. Et là, pour le coup, il faudra vraiment faire des gros efforts pour les repêcher. Ça va pas être fastoche, cette histoire. Donc, pour éviter tous ces tracas, voilà, pour éviter qu'un projet tombe à l'eau, il y a une seconde chance de tout recommencer à partir du 20 décembre 2022. Donc, jusqu'au 17 mai 2023, il faudra faire attention de ne pas refaire la même erreur. Voilà. Voilà. Les amis, eh bien, c'était l'astro tendance, on va dire, de l'année 2022. C'est un coup d'éclairage que nous vous donnons pour cette année qui va bientôt commencer. Elle est animée donc tour à tour par Jupiter en Poisson et par Jupiter en Bélier. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le diétal et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance 2022, les astro-tendances hebdomadaires, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos car cela fait grimper les algorithmes et ça augmente notre visibilité. Voilà, je vous souhaite une excellente année et puis c'est avec joie que je vous retrouve comme toutes les semaines sur le podcast hebdo, les horoscopes et tout ce que vous aimez. À très vite, à très bientôt.